Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo qui va vous présenter les prévisions tarologiques pour l'année 2020 pour les lions ou les ascendants lions. Alors bien sûr, c'est un tirage général qui peut-être ne vous correspondra pas en totalité. C'est pourquoi je vous invite à visionner la prochaine vidéo sur votre ascendant. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire pour les lions? Alors, c'est un tirage positif dans l'ensemble, avec deux focales qui ressortent vraiment nettement sur la vie amoureuse et sur la vie professionnelle, domaines sur lesquels les choses devraient évoluer. 2020 sera généralement pour vous les lions une année de mouvement, de déplacement, de voyage et de surprises provenant de votre partenaire si vous êtes bien sûr en couple. Pour certains ou certaines lions, 2020 favorisera aussi les mariages, les pax, les unions, les alliances, les contrats en tout genre. 2020 sera également une année de choix important pour votre devenir. C'est une année assez cruciale pour vous les lions parce que vous aurez la possibilité peut-être de prendre une décision marquée que vous attendiez depuis longtemps et qui va être déterminante. Donc c'est vraiment une année de choix très intéressant pour vous. Certains ou certaines lions vont devoir aussi s'exprimer, parler franchement à leurs partenaires, à leurs patrons, à leurs amis, comme si il y avait une certaine retenue depuis trop de temps en quelque sorte et que là, eh bien, les abcès, s'il y en avait, vont être crevés et vous allez devoir prendre la parole. Si vous aviez tendance du reste à fuir une certaine réalité ou à admettre certains changements chez votre partenaire, dans votre lieu de travail, il vous faudra en 2020 réagir justement pour ne plus subir cette situation, donc sortir du silence. Il vous faudra faire également attention en 2020 à des problèmes que vous pourriez rencontrer avec l'administration au sens large, ça peut être le fisc, les organismes sociaux. Faites attention également aux amendes, à la maréchaussée, aux petits photographes embusqués, vous savez, automatiques, là, qui peuvent vous coûter des points et aussi beaucoup d'argent. Autre point de détail, si vous êtes en procès pour une ou plusieurs affaires, 2020 ne sera pas favorable pour vous et vous risquez vraiment de perdre certains ou ces procès et surtout aussi, hélas, de perdre de l'argent. Attention aussi en 2020 de ne pas être trop distrait parce qu'il ressort nettement de votre tirage des risques de vol, de perte, d'abus de confiance, d'oubli en tout genre. Sinon, 2020 pour les lions sera une excellente période aussi si vous souhaitez monter votre business ou bien le développer, comme nous allons le voir. Alors, sur le travail. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, on voit des périodes favorables qui vont perler sur l'année, les mois favorables étant mars, avril, mai et octobre. Cela étant, si vous êtes en recherche d'emploi, vos démarches seront compliquées, ralenties, principalement si vous suivez un cursus linéaire pour postuler. Le jeu vous invite ici à plutôt mobiliser votre relationnel, à vous faire recommander par des personnes, par des collègues, par des amis, par des DRH. Bref, mobilisez votre réseau, car là sera votre réussite. Ça vous permettra de franchir des étapes plus rapidement et surtout de réussir. Alors rassurez-vous, votre tirage indique nettement, comme je vous le disais en préambule, des signatures de contrat. Donc continuez vos efforts sans vous décourager. Rappelez-vous bien les mois, mars, avril, mai et octobre qui seront plus favorables. Alors, il y a un point particulier là sur le plan professionnel. Si vous êtes à votre compte, attention à la partie légale de votre business, à vos statuts, aux impôts, aux charges, à l'URSSAF, à tout un tas de choses, parce que vous pourriez malheureusement avoir de mauvaises surprises en 2020 qui pourraient impacter durablement votre chiffre d'affaires. On peut voir également par ailleurs des contrats nouveaux, de nouveaux clients, mais aussi des contrats de sous-traitance et une stabilisation de votre chiffre d'affaires pendant les 6 premiers mois de l'année 2020, donc un petit peu à l'équilibre, avec une rentabilité plus forte qui vient après l'été. Alors, autre point également, faites attention si vous avez du personnel. Vous pourriez, c'est vrai, rencontrer des problèmes, soit d'assiduité ou d'implication des personnes qui travaillent avec vous. Si vous souhaitez justement étoffer, renforcer vos équipes ou au contraire vous séparer de collaborateurs ou collaboratrices, prudence là encore, parce que les choses ne seront apparemment pas faciles et vous pourrez rencontrer des difficultés ou des carences
pour recruter les bonnes personnes. Donc soyez prudents ici. Si vous travaillez déjà sans forcément être à votre compte, alors vous aurez des choix importants à arbitrer en 2020. Pour faire simple, soit rester et poursuivre votre fonction actuelle, soit postuler ailleurs en interne ou en externe. On peut voir une certaine lassitude marquée pendant les 4 premiers mois de l'année, les choses restent un petit peu figées, ça bouge pas. Et puis il y a un ensoleillement, hein, c'est vrai que vous êtes un signe solaire, donc les choses commencent à s'éclairer. Si vous souhaitez postuler en interne, ce sera une année très favorable, notamment à partir du mois de mai. Mais, avec un S cette fois-ci, il vous faudra accepter un parcours du combattant pour candidater, hein, parce que je ressens une certaine lourdeur, un système pesant, pas très logique du reste dans le déroulé du process de recrutement. Donc il faudra serrer un petit peu les dents, croire en votre bonne étoile parce qu'elle va bien scintiller pour vous, hein. D'autres lions ou lionnes qui postulent ailleurs auront beaucoup de chance, mais vraiment après l'été. Donc ça commence vraiment à partir du mois de septembre. Donc fourbissez vos armes, affûtez un petit peu vos CV et les choses iront bien. Concernant les amours, si vous êtes célibataire, on peut voir de belles rencontres et beaucoup de rencontres en 2020, mais je ne vais pas vous mentir, ce sont quand même des rencontres éphémères, sans lendemain. Et vous aurez du mal, apparemment, à enraciner ces nouvelles relations. Attention pour certaines ou certains lions à ne pas trop vouloir briser le cercle de votre solitude en démarrant des relations que vous sentez dès le départ compliquées, torturées, parce que vous risquez effectivement de plonger dans des problèmes que vous connaissez déjà. Donc le conseil du jeu, soyez honnête avec vous-même, ne vous mentez plus. Car à force de vouloir trop composer avec des rencontres mal calibrées qui ne vous correspondent pas, eh bien vous risquez d'être déçu et même parfois d'en souffrir. Vos exigences, vos critères sont peut-être un peu trop élevés, voire clivés pour certains ou certaines d'entre vous, et vous risquez alors de répéter des histoires difficiles et douloureuses, hein. J'ai vraiment ça qui revient sur la sphère des amours. Le conseil de votre tirage, dites clairement les choses, exprimez-vous et n'acceptez plus ce qui vous ne convient pas. En 2020, ce sera donc plus une année de transition qu'une année de reconstruction. Ce sera aussi une année de nettoyage et de choix, hein. Si vous hésitiez entre plusieurs partenaires, eh bien vous allez faire un choix et ce choix sera très judicieux. Mais apparemment, vous mettrez du temps à le faire. Si vous êtes en couple dans une relation précaire et très tendue, eh bien là le jeu est vraiment un peu plus sombre, voire très contrasté et difficile. Il y a, c'est vrai, des risques avérés d'incompréhension, un dialogue vrillé, mais aussi, hélas, de rupture, de séparation et de divorce. Alors attention, si vous êtes dans ce cas, de ne pas trop vous replier sur vous-même et d'attendre passivement que la situation change. Soyez l'acteur de votre relation. Ici encore, vous aurez un choix à faire, partir ou rester. Et 2020, c'est vrai, pourrait vous éprouver sévèrement. Si vous refusez de faire ce choix, sans vous mentir, eh bien ça va être un petit peu difficile. Si vous êtes en couple dans une relation plus stable, votre tirage est alors beaucoup plus positif, avec toutefois des zones d'ombre ça et là, hein, qui viennent un petit peu consteller votre jeu. Certaines ou certains pourraient ne pas être d'accord avec le choix de leur partenaire sur un éventuel déménagement, hein. De même, si vous souhaitez avoir un enfant, le jeu, comme je vous l'ai dit, est bien calibré, très favorable, mais il peut y avoir un litige, un désaccord qui pourrait parasiter ce beau projet, comme si vous le reculiez, peut-être pour raison professionnelle ou peut-être par choix personnel, hein. Ici encore, il faudra en parler, vous exprimer, dialoguer pour éviter que les choses se tendent un petit peu, hein. C'est une excellente période, en revanche, pour d'autres lions et lionnes qui envisagent de se marier ou de se paxer en 2020. Ici encore, toutefois, même si on le voit dans le jeu, il y aura quelques désaccords qui pourraient survenir, peut-être sur la fête, les convives, ce genre de choses. Chose favorable aussi, l'argent va venir favoriser vos projets de couple
en 2020. Surtout si vous aviez des dettes ou des crédits, ce genre de choses. Votre capacité financière sera vraiment nettement plus brillante en 2020. Donc c'est vraiment l'occasion pour vous aussi de peut-être investir, de peut-être utiliser cet argent pour construire. Alors encore une fois, ça concerne les couples qui sont dans une relation stable et durable. En ce qui concerne la famille, alors on voit nettement que ce sera une année décisive pour certains de vos enfants qui pourraient d'ailleurs quitter votre domicile, le domicile conjugal, soit pour travailler, soit pour poursuivre leurs études. Alors il y a peut-être aussi certains de vos enfants qui avaient des difficultés à trouver une orientation ou trouver un stage, un travail. Là les choses se lèvent, notamment sur les mois d'avril et mai. Alors, certains grands-enfants pourraient également se marier ou se paxer, voire se mettre en couple. Et puis, il y a un caractère très festif pour vous en 2020, avec la famille. Donc, ça va être une année où les choses vont pas mal bouger. Il y a pas mal également de déplacements, de personnes qui viennent vous voir. Vous allez les voir aussi. Donc, c'est très favorable ici. Alors, un autre point, si vous êtes en rupture avec certains membres de votre famille, les choses seront toujours compliquées pour 2020. Avec toutefois, c'est vrai, des tentatives de discussion, des tentatives de reprise de lien, mais qui resteront toutes majoritairement stériles. Pour certains ou certaines lions, on voit effectivement des reprises de liens avec leurs enfants, principalement suite à un divorce. Mais là encore, les choses sont un petit peu fragiles, comme si ça venait un petit peu tardivement. Concernant la santé maintenant, alors si vous êtes déjà malade, alors le jeu est assez contrasté ici, je ne vais pas vous mentir. On voit une amélioration et puis une rechute. Comme si la maladie avait tendance à revenir. C'est surtout la douleur qui est assez fugitive mais prégnante en même temps. Il y a une certaine difficulté justement à endiguer des douleurs chroniques qui risquent de venir émailler tout votre corps en 2020. Votre morale aussi, si vous êtes déjà malade, pourrait être un petit peu en berne jusqu'au mois d'avril. Surtout si vous êtes un peu fragile psychologiquement, si vous sortez d'un burn-out, vous aurez un petit peu de mal à sortir de cette ornière. Alors, pour les autres lions et lionnes, alors c'est des points d'attention. Alors, ce qui ressort, c'est la tête. Les maux de tête, les céphalées, les migraines et autres joyeusetés qui sont quand même très très présentes ici. Et puis quelque chose d'assez curieux, mais je vous le dis quand même, un poids assez changeant pour certains ou certaines lionnes, comme si vous alliez jouer au yo-yo en gardant et perdant des kilos. Alors attention justement aux excès de table, à ne pas pour certains ou certaines vous réfugier dans la nourriture pour compenser une situation affective difficile ou une situation d'attente professionnelle, comme on l'avait vu. Et puis on voit aussi pour certains ou certaines lions de la chirurgie esthétique, alors qui se déroulera bien, je n'ai pas d'inquiétude sur je dirais les protocoles qui seront développés et implémentés. Par contre, c'est très curieux, mais c'est comme si vous alliez le regretter ensuite. Alors c'est très curieux, je vous le livre comme ça sort dans le jeu. Et enfin, pour certains ou certaines d'entre vous, si vous faites des tatouages, vous êtes concerné par ce genre de choses, alors là, il y a vraiment une prudence à avoir. Il peut y avoir des ratages, des irritations avec les encres, avec les piqûres, ce genre de choses. Donc vérifiez bien, je dirais, le pédigré du tatoueur, ses façons de procéder. Voilà les amis, si vous avez aimé cette analyse, n'hésitez pas à me mettre une tonne de petits pouces bleus parce que ça fait du bien pour soutenir mon activité et mon moral. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, eh bien n'hésitez pas à le faire. Vous allez avoir un lien à la fin de cette vidéo qui vous y invite. Bien évidemment, je demeure à votre entière disposition pour effectuer des tirages personnalisés. N'hésitez pas à me contacter, toujours par la chaîne. Et puis, eh bien écoutez, n'hésitez pas à interagir avec moi aussi, me dire un petit peu ce que vous pensez du format, de ma façon de travailler, comment l'améliorer aussi, essayez d'apporter un petit peu votre pierre à l'édifice. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.